Bonjour Sébastien, Bonjour Fabienne. comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, écoute, ça va comme un lundi printanier, un lundi Oui. où il y a une éclipse de lune et c'est la pleine lune. Donc Ah, plein d'énergie. effectivement, Voilà, effectivement, c'est la voilà. pleine lune avec plein d'énergie. Alors, on est tout de suite dans le vif du sujet. Les énergies, c'est ton domaine de prédilection et c'est quelque chose que tu as découvert plus jeune. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton lieu de vie, alors pas ton adresse, hein, mais où tu habites aujourd'hui, et puis ensuite on parlera un petit peu de ce qui t'a amené sur ton chemin de géobiologue. Ouais. Alors, bah, j'habite à Rochemort dans l'Ardèche depuis 2 ans et demi. Euh, je viens du Grand Lyon. Depuis de l'an 2000 jusqu'à 2021, j'étais dans le Grand Lyon. Et je suis originaire de la région de Nouvelle-Aquitaine, du côté de Bergerac, Dordogne. Voilà. D'accord, donc tu Et as un donc, petit peu mon enfance, bougé. ouais, j'ai pas mal bougé. Ouais, ouais. Bah, j'ai suivi la maman de ma fille dans le Grand Lyon. Et puis voilà. Et puis, c'est bien de D'accord. bouger, de voir du pays. Voilà. D'accord. Alors, on avait un petit peu échangé avant cette interview et en fait, tu n'as pas toujours été géobiologue, hein. Tu es passé par Oh non, j'ai des... eu deux grands métiers faits avec passion durant ma petite carrière professionnelle, puisque j'ai été imprimeur dans les premières années de ma vie. À 24 ans, j'ai repris un petit atelier d'imprimerie dans le sud-ouest et je l'ai géré jusqu'à l'an 2000. Et puis après, j'ai continué dans les arts graphiques étant graphiste, donc je vendais mes prestations à des entreprises de publicité, des éditeurs. Et j'ai fait ça jusqu'en 2000, non, que je dis pas de bêtises, 2009, c'est ça. Et en 2009, j'ai eu un tournant dans ma vie. J'ai perdu mon cousin et j'ai été vraiment attiré par les métiers du funéraire. Donc j'ai fait une carrière complètement opposée aux arts graphiques, funéraires. Et puis jusqu'à la fin du Covid, j'ai terminé directeur d'agence dans le funéraire. Et jusqu'à la fin du Covid que j'ai mal vécu, pardon. Je me suis remis en question et les métiers des énergies se sont naturellement, on va dire, ouverts à moi. J'étais D'accord. un petit peu radiesthésiste sur les bords, puisque dès 20 ans, j'avais acheté un pendule et puis j'arrivais à le faire fonctionner, mais je ne l'ai pas beaucoup touché pendant une trentaine d'années. Et voilà. Mais je sentais quand même qu'il y avait des appels de radiesthésie, des forces de la nature qui me titillaient, même si ma carrière professionnelle était très terre à terre, c'est le cas de le dire. Est-ce que ce que tu avais ressenti, alors, tu parlais de radiesthésie plus jeune, vers quel âge ça s'est manifesté, À cet 20 ans, intérêt? en fait, c'était à 20 l'armée. ans, d'accord. Ouais, à l'armée, comment j'ai fait partie des dernières corporations d'appli du contingent. On s'embête beaucoup à l'armée. Donc, j'étais sur Paris, puis j'étais passé devant la maison de la radiesthésie. J'avais acheté un petit kit avec le pendule et puis le petit livre qui va bien avec. J'ai pâté la galerie dans ma chambrée en faisant planquer des verres d'eau salés, sucrés, que j'arrivais à retrouver. Voilà, ça faisait un effet bœuf. Voilà, on en est resté ici. Je me suis jamais trop servi de mon pendule, si ce n'est des fois pour rechercher des bricoles. Je me souviens avoir perdu dans le jardin un objet qui m'était cher et puis je l'ai retrouvé avec la pendule. J'y pensais de temps en temps, mais voilà. Mais j'ai toujours eu quand même des ressentis vibratoires. J'ai passé mon enfance à regarder les étoiles, à me demander ce Mm. qu'on faisait sur cette planète et quelle était notre destinée. Oui. Et beaucoup de questionnements. Voilà, Mm. j'étais très D'accord. pénible en question déjà tout petit, donc voilà. Et Ok. donc ça s'est un peu naturellement ouvert à ces métiers dès que j'ai passé le cap de la cinquantaine. Là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont révélées à moi.
Est-ce que tu penses que, alors ce que tu expliques, je le comprends extrêmement bien. Est-ce que tu penses qu'on doit passer alors là, bon, l'idée de cette interview, c'est aussi d'éveiller un petit peu les consciences sur le fait que, on est dans un monde matériel, mais qu'il y a un autre Oui, monde qui existe. Alors après, oui. voilà, moi j'y suis sensible, j'ai mon chemin aussi, dans l'autre monde, mais il y a des gens qui vont regarder et on va leur parler chinois. Donc on va y aller doucement. Mhm. Est-ce que tu penses qu'on doit quand même, on est là pour expérimenter du coup la matière, d'où ces expériences très matérielles, hein, moi que j'ai connues aussi, qui sont un petit peu obligatoires pour ensuite se reconnecter à son âme et à vraiment se déployer ses talents bah, sur ce dont on est, le pourquoi de notre présence sur Terre. Mais c'est pas du jour au lendemain, en fait. Ça passe Non, par tout un tas non, moi, d'épreuves ou de prises de conscience. j'étais à la limite du burn-out hein, quand je me suis pris Oui. en charge moi-même. J'aurais pu coûter encore, peut-être encore aujourd'hui, très cher à la sécurité sociale si je ne m'étais pas prise en charge moi-même et puis en disant Mhm. stop, le funéraire avec le Covid, il y a eu quelque chose qui m'a vraiment pas plu, c'est l'impact de l'argent, puisque je pense que l'humain a tendance à un petit peu se dérouter lorsqu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et Oui. on n'est pas fait en fait pour gérer Mm. des accumulations comme ça d'abondance financière. On sait pas faire. Mm. Je pense que fondamentalement, l'humain il est fait pour redistribuer son savoir et Mm. partager. Et donc là, je l'ai super mal vécu avec ma hiérarchie du funéraire. Puis ils sont, oui, vous avez vendu que des funérailles, vous n'avez pas vendu d'objets funéraires, faut remettre en place les contrats obsèques et tout. Moi, j'ai commencé à taper du poing sur la table en disant, attendez, on va réapprendre une chose, c'est accueillir des familles et puis prendre le temps de faire notre métier. Et là, on est Mm. parti au clash. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que quand ça vibre plus au fond de soi, même si c'est un métier que j'ai vécu, très bizarre hein, ce métier, je suis d'accord avec vous, mais que j'ai vécu pendant 11 ans avec passion, c'est un sacerdoce, je l'ai vécu comme on peut être pompier, comme on peut être gendarme, enfin tous ces métiers où on est engagé. Quand ça vibre plus, je pense Mm. qu'il est temps de changer. Et surtout, bah, Oui. il y a le corps qui parle, et puis il y a Oui. des dérives de l'ordre de la santé hein, Oui. qui peuvent très vite apparaître. Et Oui. là, c'est vraiment l'alerte. Le corps, il n'oublie pas, il s'étouffe, et Mm. il est là pour vous guider. C'est un Mm. super véhicule, il faut simplement l'écouter. Ce que tu me dis, moi, ça me parle très bien puisque j'ai fait un gros burn-out au bout de 14 ans de carrière dans une grande entreprise. Et quand je suis allée voir le médecin, je me sentais extrêmement mal, je n'arrivais plus à parler. Et là, je lui dis, donnez-moi quelque chose. Il me dit, non, vous n'avez pas besoin de médicaments. En gros, il m'a dit, vous êtes dissocié entre votre esprit et votre corps. Oui, Le médecin hein, qui m'a dit ça. c'est Et à bien, c'est un partir de très bon docteur. là, tu vois, oui, c'est donc quelqu'un un sage. Je n'ai jamais pris un seul médicament. Et effectivement, après, c'était le début du chemin. Donc en fait, ces burn-out ont une signification très très forte hein, au niveau intérieur. C'est vraiment, voilà, on n'est plus du tout connecté à soi-même Ouais. et on est sur des choses qui ne nous font pas du bien et c'est pas le bon chemin. Voilà. Donc elle est passionnante cette interview. Pour les personnes qui nous écoutent, vraiment, voilà, pour avoir expérimenté ça tous les deux, vraiment écoutez-vous, écoutez Ouais. votre Ouais. corps. Ça peut être dans une relation professionnelle, ça peut être une relation amoureuse, familiale, amicale. Quand ça ne vous fait pas du bien, c'est que c'est pas le bon chemin. Exactement. Euh, voilà. On va revenir un petit peu. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire que ton déclic au niveau du changement de vie, ça a été ce burn-out? Alors, Enfin, ces non, prémices? il y a eu Non. ce besoin après Covid, si tu veux, dans le Grand Lyon, le confinement, bah, c'était vraiment compliqué pour moi, qui suis un gars de la campagne, qui a besoin de bouger et me sentir confiné et me sentir obligé de tenir une agence en permanence avec des volumes de travail qui étaient plus du tout adaptés à ma façon de faire. Je recevais plus les familles endeuillées, enfin bon, c'était très compliqué.
C'était aussi, enfin, le début du changement, ça a été de prendre conscience avec ma compagne qu'il fallait qu'on se tire des grosses agglomérations. Et donc, notre terre de prédilection, c'était soit l'Ardèche, soit la Drôme. Et puis, on a trouvé dans l'Ardèche. Donc, ça, c'était un petit peu le premier début du changement, déménagement. Puis après, bien après, ça s'est fait de fil en aiguille. Simplement, j'ai découvert la géobiologie en arrivant dans ma petite maison ardéchoise, puisque lorsqu'on a déposé nos valises, on a eu des soucis, on n'avait que des petits problèmes qui s'accumulaient, des pannes électriques, des trucs qui étaient vraiment bizarres. Enfin, on sentait qu'il y avait des énergies qui étaient pas bien en place. Et Mhm. allô, le géobiologue que je connaissais pas, moi il y a 3 ans, je connaissais pas du tout ce métier, hein, comme beaucoup, je Ah pense. oui, Et d'accord. voilà, on a fait venir un géobiologue du côté de Privas qui nous a assaini notre petite maison très rapidement. Et là, je me suis, j'ai vu en cette personne quelqu'un de vraiment puissant et qui m'a attiré énormément. Donc on est devenus amis, on a fait des randos ensemble je me suis entiché quoi pour ce métier. J'ai acheté des livres et puis j'ai potassé, j'ai cherché une formation par contre un peu différente de son école parce que je voulais vraiment faire de la géobiologie sensitive et c'est pas toujours évident de trouver des formateurs qui appliquent cette méthodologie. Quand Mhm. j'entends par sensitif, c'est très peu de matériel, mais justement son corps, les ressentis qu'on peut avoir avec son corps, et puis bien sûr toujours quand même la radiesthésie, que ce soit au pendule, que ce soit avec une antenne de l'équerre que je pratique, que ce soit avec un pendule équatorial, avec les couleurs, donc les ondes vibratoires des couleurs, qui peuvent nous Mhm. informer de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis là, on retombe sur des choses qui me sont sensibles, puisque la couleur, la colorimétrie, et puis mes métiers passés des arts graphiques se syntonisent, on va dire. Mhm. Alors c'est toujours un métier où j'aide des personnes. Alors c'est plus des personnes endeuillées, ce sont des personnes qui ont des problèmes qui sont pas toujours compris pardon, par la science. Euh, et je suis un petit peu la dernière roue de la charrette en disant je comprends pas. On est passé par, je vais citer enfin, quelque chose qui m'est cher, c'est l'enfant qui n'arrête pas de pleurer pendant ses premières années. On est passé par tous les pédiatres, on ne comprend pas. Et puis en fait, le géobiologue découvre sur plan, parce que dans un premier temps, mon travail se fait sur plan. Donc avec mes doigts, je sens qu'il y a une zone électrique qui rencontre peut-être une faille ou une veine d'eau sous le lit du dit enfant qui pleure. Et il nous suffit soit de déplacer le lit ou soit moi d'intervenir sur une information de la faille ou de la veine d'eau pour pouvoir anéantir ces problèmes, ces ressentis que les enfants ont tous, beaucoup plus que nous, l'adulte. Voilà. Donc, c'est des petits détails d'aide à la personne qui sont vraiment très importants. Il faut être ouvert donc à ce diagnostic de l'invisible et puis Oui, comprendre ce qui n'est pas issu de nos 5 sens, mais oui, on le ressent tout simplement. sortir du mental. Ouais. Donc en fait, tu es venu à ce métier par une rencontre. C'est une rencontre, ouais, c'est un problème qui D'accord, m'est tombé sur la figure. Ma maison me convient pas. On d'accord, l'a ok, acheté, on a eu un coup de cœur. Il y a des choses qui vont pas. Et le géobiologue, c'est voilà. d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu exerces ton métier au quotidien? Donc nous, on s'est rencontrés récemment sur une initiation à la géobiologie en Ouais. Ardèche. Donc, est-ce que c'est ta façon, voilà, est-ce que tu exerces de cette façon par la création d'événements? Est-ce que tu vas dans les maisons? Comment tu procèdes? Avec quel matériel? Bah, l'événement, et tu as fait partie des premières à me suivre sur cet atelier initiatique qui était assez génial. Moi, j'en garde un super bon souvenir, surtout en collaboration avec Michel, que j'adore, en Mhm. gémothérapie.
L'événement, c'est pour faire connaître un peu le métier, parce que je me rends compte que beaucoup de gens, la géobiologie, on ne connaît pas, alors on confond avec géobiologiste, enfin j'ai plein de termes qui arrivent. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma communication, j'avais mes cartes de visite, ma lucarne de voiture, j'ai ajouté désormais le terme de sourcier, parce que sourcier, tout le monde Oui, connaît. Et ouais, le d'accord. géobiologue, en fait, c'est le nouveau sourcier qui est plus équipé et qui a D'accord. peut-être plus d'attributs, parce que, outre rechercher des veines d'eau et dire on pourra mettre un puits ici, et puis c'est là que vous pourrez bâtir votre maison en fonction du lever du soleil et de son coucher, on a, nous, un côté thérapeute, en quelque sorte, de l'habitat. Ok. Donc, les événements, c'est fait pour faire connaître le métier, mais mon travail, c'est d'aller dans les maisons, donc faire un travail d'assainissement. Je m'ouvre avec beaucoup, beaucoup d'envie sur le monde de l'élevage agricole. Notamment, bah, Ok. on est bien placé pour avoir des élevages de chèvres et un peu de bovins. Donc, ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer, parce que le monde animal est beaucoup plus sensible que le monde humain. Oui. Je prends l'exemple d'une vache toujours qui, des fois, lorsqu'elle va à l'abreuvoir, prend une décharge électrique, alors que l'agriculteur à côté, qui s'inquiète un peu de son comportement, ne sent rien, parce qu'une vache à 500 ohms, elle va sentir une petite châtaigne, alors que nous, nous faut 1500 ohms, si on se met en contact avec le fameux abreuvoir, pour dire waouh, j'ai pris les jus. Donc il y a plein de ce monde animal qui n'a pas la parole pour s'exprimer, et plein enfin une belle source de travail pour le géobiologue, et ça évite Mhm. encore un problème financier, qui est de toujours faire appel aux vétérinaires. Et le poste de charge vétérinaire chez l'éleveur est très très important, et je pense que s'il y avait la démarche de dire on va peut-être faire passer les géobiologues, on limiterait tout ça. Voilà. Ah, Donc c'est un gros intéressant. secteur d'activité qui me fait vibrer. Bon, il faut un petit peu D'accord. du matériel électrique, hein, euh, pour faire ces analyses, hein, qu'elles soient plausibles, Mhm. parce que voilà, le géobiologue, donc en fait, c'est sensitif, mais on se doit aussi, pour des gens qui sont moins sensibles aux énergies, de faire appel à du matériel électrique qui fait un peu de bip bip, qui dit tiens, bah, t'as ressenti, t'as écouté, voilà, c'est la science qui nous le dit. On est Mhm. obligé de se crédibiliser avec ça. Bon, j'ai pas toujours les moyens pour l'instant, je débute d'acheter ce genre de matériel, donc je me mets, Oui. je fais des analyses, des tests de continuité, des tests d'impédance, hein, sur des prises électriques, mais je suis pas encore super bien équipé. Voilà. Mais c'est un D'accord. secteur en tout cas qui me tient beaucoup à cœur. Et puis également le monde de l'entreprise, parce qu'il y a enfin, il y a beaucoup d'entreprises des fois qui ont des super locaux. Et puis bah, il y a des énergies qui passent mal dedans. Donc les clients s'y sentent mal, notamment des rayons, ne serait-ce que des rayons, des aménagements au fond du magasin, ou même en tête de magasin, pourquoi pas. Ça marche pas, ça, donc il suffit de faire une petite intervention, de changer quelque chose, et puis les énergies recirculent. Et donc c'est très Euh, intéressant aussi. Quelle est la différence avec le feng shui? Alors, il y a des similitudes. Je pratique le feng shui, moi, en dehors de la géobiologie. Je fais ça d'une manière secondaire, c'est-à-dire que je pars du principe que les énergies du terrain doivent être bien propres, assainies, pour ensuite mettre une petite couche de feng shui par-dessus, donc plutôt à l'intérieur. Donc, on va moins s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, et refaire circuler des énergies par la disposition du mobilier, par des charges, c'est-à-dire que l'énergie normalement rentre par la porte d'entrée en feng shui. Donc il faut que cette porte d'entrée soit dégagée. Enfin, il y a plein de petits conseils comme ça à donner, par des couleurs, bien sûr, jouer avec les couleurs, et surtout la sensibilité des habitants qui y habitent, parce que chaque feng shui est différent selon les habitants. Donc ça, c'est quelque chose de passionnant, de très complexe, qui engendre un petit peu de numérologie, avec surtout que je pratique le feng shui traditionnel, moi, ce qu'on appelle celui des étoiles volantes. Euh, Très peu pratiqué dans la région.
très d'accord. complexe, mais qui tient compte aussi bien de l'astrologie chinoise que de l'emplacement, de l'orientation de la maison par rapport à la façade et par rapport à l'assise. Euh, et on peut avoir vraiment des résultats qui sont surprenants. Quand on a fait un bon assainissement géobiologique et un peu de feng shui, on retrouve une maison qui est extraordinaire. Voilà. Génial. Tu es extrêmement novateur, hein, Sébastien? Oui, Tu en as oui, je conscience? l'étais, je l'étais, je l'étais. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Tu es dans l'air du temps, l'air du Verseau. Voilà, Euh, je suis Verseau déjà, et d'une ben part, voilà. et puis Donc, effectivement, ouais, donc, je pense que ce genre de métiers vont tendre à se développer, si tant est qu'on connaisse un petit peu de quoi ils retournent. En fait, voilà. Ouais. voilà, il faut expliquer aux gens que ces métiers, puisqu'on va arriver, à mon avis, c'est la fin de l'ère du poisson et on est en train de quitter ce monde matériel tranquillement, enfin chacun à sa mesure, et on va s'orienter vers ce genre d'activité, j'en suis persuadée. D'où Oui, l'objet de l'interview, puisque je vais mettre en valeur que des personnes, enfin, bon, moi ça a toujours été, hein. Moi je m'intéresse qu'aux gens qui sortent du, des gens un peu originaux et qui ont trouvé leur chemin. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens aligné, ah, mieux? complètement, complètement. Ouais, Ouais, ouais. donc c'est le bon J'ai chemin. aussi la chance de pouvoir faire avec une super prof du Qigong depuis septembre, donc Ouais, par rapport aux énergies qui circulent mal dans le corps, c'est assez ouais, extraordinaire. d'accord. Donc il est très très important, nous géobiologues, d'être alignés, Oui, oui, d'être en forme, de faire oui, attention à ce qu'on mange, à pas oui, trop boire non plus. Enfin, il y a plein de petits oui, paramètres comme ça. On bien travaille sûr. avec notre corps. Mm. Il y a des jours où je ne peux pas, parce que je n'ai pas les autorisations. Aujourd'hui, par exemple, il y a donc une éclipse. Je n'ai pas le droit d'enterrer des galets. Si j'enterrais des galets, donc l'enterrement de galets, moi je travaille beaucoup avec le minéral et c'est mes remèdes, hein, pour informer. Avec 3 galets, je vais leur dire donc anéantis cette faille qui traverse la maison, par exemple. Là aujourd'hui, je ne peux pas parce que l'éclipse D'accord. étant, il n'y aura pas d'impact. Donc Ok. je suis obligé de tenir compte Mhm. de de, toutes ces autorisations, hein, que l'univers m'ordonne et que je dois respecter. Mhm. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est un métier très particulier. Euh, Mhm. les ressentis sont toujours présents et chacun peut les développer. Moi, j'ai pas de don, hein, j'ai simplement, je me suis aligné, j'ai fait un peu de méditation, je demande dans la radiesthésie à rentrer dans des maisons à distance. Donc là, il y a un côté non intrusif aussi qui me plaît bien dans la méthodologie que m'a enseigné Sophie Barra. Euh, à distance, avec mes doigts, je vais ressentir sur des plans réalisés à la main. J'insiste sur le fait que les plans doivent être réalisés à la main. Je peux, Mhm. hein, travailler sur des plans d'architecte, mais il y a quelque chose de plus quand on redessine ces plans, on y laisse une petite trace d'inconscient qui m'est très très chère, que je peux analyser et qui me permet de mieux comprendre pourquoi il y a des petits problèmes sur ce que je ressens sous les plans. Mhm. D'accord. Que dire d'autre? Alors, on a bien avancé puisque tu m'as parlé en fait pour moi les projets d'avenir, bah, c'est peut-être travailler avec le monde animal, enfin le monde animal, aider les Oui, voilà, éleveurs les éleveurs, tout à soigner. fait, ouais, ouais, Ouais. ouais. Donc Mm. pour moi, ça c'est l'ouverture sur l'avenir. Alors juste revenir sur ta façon de travailler concrètement. Comment on fait pour te contacter? Sur quel secteur travailles-tu? Donc, tu travailles à distance, sur plan Voilà. fait à la main. Mhm. Mais si on habite à Paris, que tu fasses un diagnostic de l'habitat, de son habitat, c'est possible ou pas? Non, pareil, non, je me suis limité à 200 kilomètres autour de D'accord. Montélimar, donc surtout l'axe rhodanien principalement, mais je peux aller Ok. jusqu'au Puy-en-Velay, jusqu'à Grenoble, voilà, Avignon. Je me suis limité à peu près à ce secteur. Hmm. D'accord. Parce Est-ce qu'il y que a tu as un toujours site donc, internet?
Ouais, tout à fait. Ah, C'est geobionel.com. On me d'accord. trouve sur Google, on me trouve sur Facebook. Je suis en train de rentrer avec une formation que j'attends assidûment par Céline sur les réseaux. Ouais. Euh, c'est pas toujours évident pour moi, mais Mhm. voilà, je m'y mets. Je m'y mets. Super. Est-ce que tu J'ai peux un nous petit dire quel est le prochain événement que tu organises? Alors, le prochain événement, ça sera une randonnée sensitive à Rochemort, autour de la Roche-Noire qui va jusqu'au château de Rochemort, où je vais limiter à 6 personnes, hein, parce que c'est quand même des petites randonnées de 4 km très très simples, mais que je limite parce que c'est quand même donc du sensitif. Je prête des baguettes, je prête des pendules. Mhm. Et puis, on va essayer de ressentir des éléments naturels, que ce soit bon, des veines d'eau, mais que ce soit également, et pourquoi pas, des énergies de la nature. On peut faire de la sylvothérapie, on peut faire plein de choses dans ce petit parcours qui est vraiment sympathique. Et il y a des moments très forts que je connais. On verra comment réagissent mon petit groupe. Donc ça, c'est prévu pour le 13 avril. Il y a encore des plages, j'ai encore 3 places. Oui, j'ai encore 3 places ce jour. D'accord. Euh, Très intéressant. Après, cet été, je vais faire partir des mélimineux avec Mélusine. Ça va être un petit challenge avec plusieurs énergéticiens où on va aborder une thématique. Ça sera surtout juillet et août, le mardi soir à 21h, mais j'en D'accord. parlerai un petit peu plus tard. Ok, super. Voilà. Et j'ai Bon, plein de projets, plein de choses qui vibrent. génial. Récemment, j'étais à l'Assemblée générale du groupement de défense sanitaire de l'Ardèche, donc avec tous les éleveurs et tout ça, pour essayer de parler de mon métier. J'ai été très très surpris d'être accueilli avec pas mal de ferveur, même auprès de vétérinaires avec qui j'ai discuté, qui ont plein de nouvelles maladies sur les cheptels à Mhm. découvrir et puis à traiter et qui n'ont pas été obtus à me dire, ah bah tiens, quand il y a des problèmes plus simples comme les mamies, des trucs comme ça classiques, pourquoi pas faire appel à un géobiologue, ça nous déchargera du travail et puis au moins ça sera réglé une bonne fois pour toutes. Super. Voilà. Est-ce que tu peux, pour terminer, nous donner le nom de ton site internet? Alors c'est www.geobionel.com. Eh ben, c'est parfait, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Bah, C'était merci beaucoup, ta Fabienne. première interview vidéo, donc merci d'avoir accepté, parce que c'est pas toujours évident la première fois. Et Mhm. puis, merci aux personnes qui nous regardent. Et n'hésitez pas à contacter Sébastien. C'est une belle personne et dont je recommande les services. Voilà, merci Merci. beaucoup. Je coupe la Merci vidéo. beaucoup. Merci à toi.